les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour la capsule intemporelle pour ce lundi. Donc un tirage unique, général, un message unique mais je vais quand même essayer de voir différentes possibilités. Donc vous adaptez en fonction de vos situations et vous prenez bien du recul par rapport à ce qui va être dit parce que c'est possible que tout ne vous parle pas ou qu'il n'y a que certaines parties qui va réveiller certaines petites choses en vous. Voilà, vous aurez la chance de vous retrouver totalement dedans. N'hésitez pas aussi à aller voir via la page Ko-fi parce que la capsule intemporelle, c'est un type de guidance, un type de service que je propose et donc à un prix tout doux à aller voir ce qui se joue pour vous au moment présent et obtenir des conseils, des pistes sur ce qui suscite pour vous beaucoup de réflexion, d'hésitation, le fait d'être perdu, etc. Alors, on va en venir ici. Là, j'avais envie de tester plus avant l'oracle du messager que j'ai déjà pu utiliser à quelques reprises lors de consultations et d'aller voir vraiment ce que les guides auraient eu envie de vous dire. Alors là, j'ai quand même une énergie assez posée, assez neutre. C'est une énergie de guide qui va vous dire les choses telles qu'elles sont, sans prendre spécialement de gants, mais sans non plus vous enfoncer, qui ne sont pas dans le jugement, mais qui posent le cadre parce que c'est nécessaire et parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Pour moi ici, le message principal que j'ai ressenti, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, que ce soit pour le passé qui ne peut pas être changé ou pour un avenir trop lointain, parce que tout ce qui compte, en fait, pour le moment, c'est votre instant présent. Vous pourriez rater en étant trop vers l'un ou l'autre pôle des opportunités, des choses bonnes qui pourraient vous apporter beaucoup et qui vont passer sous le nez parce que vous êtes trop axé sur quelque chose. Là, on vous indique bien qu'ici, au niveau de la rêverie, tu as besoin de calme intérieur. Prends le temps de respirer profondément. Cela va t'aider à créer une nouvelle circulation énergétique et cela va t'apporter un vrai réconfort intérieur. Tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Donc, on vous invite à vous recentrer sur vous. C'est vraiment un conseil très général pour les énergies d'il y a quelques semaines où on invite beaucoup à se mettre en priorité, mais surtout à avoir une prise de recul pour pouvoir voir les choses d'une autre façon. Parce qu'en étant trop le nez dans quelque chose, ou en se prenant trop la tête sur quelque chose, ou en ayant trop une vision à long terme, ou trop dans le passé, ça vous empêche, ça vous coupe en fait de ce que vous ressentez maintenant. Alors là, j'ai pris ma labradorite parce que j'avais besoin de calmer quelque chose. J'avais mon cœur qui vibrait beaucoup, et je pense pas que ça ait un rapport avec le tirage. Là, ça se calme un peu. L'idée n'est pas non plus de me couper de quelque chose qu'on aimerait me communiquer, mais que je puisse quand même mener à bien votre guidance. Alors, ici, on va aller voir ce qui se trame. On a nourri ses lames et l'ermite. Ok. Croyez en la magie. J'aime bien. Mais c'est marrant. C'est super amusant. Pas parce que pour le fait que là il y a des corneilles et que là j'ai des corbeaux, mais regardez-moi ça. J'ai en croyant en la magie, la carte 47 avec 2 corbeaux qui regardent dans 2 directions différentes. Et là, j'ai un 2 de coupe avec 2 petits poissons qui se font limite des bisous, 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 bisous et qui sont bien connectés à la passion, au chakra sacré, etc. C'est amusant. Le chevalier errant. Ok. Chevalier errant. Le val sans retour. Ouf. Eh ben dis donc. C'est des énergies. Et l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin et libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Ici, ce qui peut justement vous amener aussi à ne pas être centré avec vous-même et le fait que vous ne profitez pas de votre moment présent, c'est que vous sentez que vous êtes dans un épisode
transformation, de transition qui peut être assez challengeant dans des moments de changement qui viennent tout ébranler et qui font que vous allez devoir tout reconstruire. Et peut-être que le fait de devoir tout reconstruire, vous pouvez avoir des peurs. Hein. Vous dites, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça fonctionne bien? Et oulala, tout ça que j'ai à construire, mais comment ça va se dérouler en fait? Alors que profitez maintenant. De toute façon, les guides, c'est souvent ce qu'ils disent, et ça sert à rien de trop aller voir loin, parce que vous ne savez pas à partir de quel moment tout va s'arrêter pour vous dans cette incarnation. Et que, à tout moment, l'important, c'est de faire de son mieux et de profiter du moment, carpe diem, de profiter de tout ce que la vie peut vous offrir, mais là, maintenant, au moment où vous le vivez. Parce qu'à partir du moment où eh bien, ce sera passé, ce sera trop tard en fait. Après, il peut y avoir des choses, hein, notamment dans les âmes hein, qui se croisent, etc., où vous pouvez très bien vous croiser plus tard, hein, mais il peut y avoir certaines opportunités qui peuvent vous passer sous le nez parce que vous les prenez pas là maintenant en vous disant ben là c'est pas le moment, là j'ai pas les requis, là j'ai pas le talent, là j'ai pas ci, là j'ai pas là et du coup vous allez passer à côté de quelque chose d'important qui va peut-être être beaucoup plus difficile à mettre en place plus tard ou que vous ne pourrez plus retoucher. Alors le chevalier errant et le val sans retour. On voit bien quelqu'un qui des personnes hein, qui réfléchissent énormément. Qui ont un besoin de se recentrer sur eux. On vous dit bien qu'il il faut nourrir l'âme. Je pense que c'est la leçon que certains sont en train d'intégrer. Et je dis bien en train. Il n'y a pas encore l'illumination qui s'est faite. Là, on est dans les profondeurs de soi, mais c'est douloureux, c'est compliqué parce qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Pour moi, il y a quelque chose dans votre vie qui demande acceptation. Quelque chose qui se nettoie de vous parce qu'il ne regarde plus dans la même direction de vous que vous, et quelque chose que vous n'intégrez pas encore dans votre vie. Et ça peut être de l'ordre des relations, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être par exemple le fait que l'ombre et la lumière en vous n'arrivent pas à se connecter alors que c'est quelque chose que vous êtes amené à faire. Ça peut être que vous et votre âme et votre corps sont totalement déconnectés, n'arrivent pas à faire corps ensemble. Même si là, je pense qu'on aurait pu sur un chariot. Après, ça peut indiquer, par exemple, un relationnel, peu importe ce que c'est, peu importe la nature, où il y a deux personnes qui sont froides, ne sont plus en relation, où c'est noir, où c'est la nuit, où il y a des choses qui travaillent, et un relationnel qui fait palpiter, mais qui n'est pas encore ancré dans la matière. Et on sent bien que là, on a quelqu'un qui erre, qui quand on est en errance, on réfléchit beaucoup, on se prend beaucoup la tête, parce qu'on sait que il y a quelque chose sur lequel on va plus pouvoir faire machine arrière. Qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre ce que on a placé sur le chemin, ce qui nous fait vibrer et nous nourrit l'âme. Parce que regardez, ce qui est intéressant dans le nourrir c'est l'âme, c'est qu'il y a quand même des couleurs liées au chakra sacré. Ça indique bien qu'il y a quelque chose qui est amené, quelque chose de la 5D qui est amené à se concrétiser dans la matière. Donc, il y a quelque chose pour vous qui va vous amener une nourriture spirituelle, donc une élévation, un développement, mais ça va vous demander de traverser par une phase de nettoyage pour pouvoir accueillir justement plus de joie, de passion, etc. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Voilà. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Et certaines aventures ne prennent sens qu'à partir du moment où on les accepte pleinement et on a le recul nécessaire aussi pour voir, ah oui, en fait, je comprends mieux pourquoi à ce moment-là de ma vie, il y a ça qui est arrivé. Et que c'est vraiment vers ça, effectivement, que je devais aller.
Prends garde aux enchantements du Val sans retour, ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un autre. Là, on vous indique bien que c'est votre vie à vous que vous devez vivre. Peu importe les décisions, surtout que là, elles semblent compliquées, on vous indique bien que c'est vous que vous devez choisir avant tout. Que vous ne devez pas vivre par procuration, que vous ne devez pas non plus vivre votre vie rêvée dans votre tête et subir une vie dans le matériel qui n'est pas en accord avec vous non plus, parce que dans tous les cas, vous ne serez pas heureux. Et là, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel pour votre incarnation. Il y a aussi des visions limitantes. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui a été mis sur votre chemin qui a pu ébranler vos fondations. Quelqu'un qui a pu être laissé sans voix aussi, speechless, qui a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qui se joue devant. Il n'y a pas de hasard. Et qui doit tout déconstruire pour reconstruire une nouvelle unité, quelque chose qui est plus en accord avec lui-même. Alors la carte des poissons ici, il a voulu se mettre au milieu. Pour moi, cette carte du poisson, alors ça représente... alors c'est marrant parce qu'on a encore ces deux mêmes poissons. Je veux pas dire, mais... Alors là, si c'est pas un signe de quelque chose, parce que bon, on m'a quand même indiqué les jeux qu'il fallait prendre. Alors on va voir ce qui va se jouer dans le reste du tirage, mais déjà, on m'indiquait que vous deviez vous refaire vos fondations. Et qu'ici, il y a un équilibre à retrouver, ou alors un shift à faire. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est en statu quo. Il y a un passage pour moi à passer pour aller vers une vie plus abondante et intéressante. C'est comme si il y avait quelqu'un qui, pour le moment, essayait de survivre avec un autre poisson dans des eaux qui ne leur correspondent pas, comme si on essayait de mettre un poisson d'eau douce dans de l'eau de mer, alors que vous êtes amené à aller avec un autre poisson dans de l'eau de mer, dans de l'eau douce. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que... actuellement, vous essayez de surnager, de faire fonctionner, de faire fructifier quelque chose qui n'est plus possible, qui ne peut plus fructifier, même si ça a pu vous apporter à une époque de la joie, même si avant ça a pu être un rêve, même si ça vous a apporté beaucoup d'amour, d'accomplissement, etc. Donc là, pour moi, ça va peut-être être l'indication qu'il va falloir passer à autre chose. Mais avant ça, il va falloir retrouver vos fondations, vous recentrer sur l'instant présent, dire au revoir à un passé, accueillir quelque chose qui va donner quelque chose pour l'avenir, concrétiser ça dans la matière, et c'est quelque chose pour moi qui va vous élever, parce que c'est la dernière carte qu'on a voulu mettre. D'habitude, je mets tout à la suite, mais là... Alors, qu'est-ce qui se joue dans votre tête? Les oiseaux. Ok, encore une idée de duo, hein. Encore cette idée de... Mais regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Ah, j'en peux plus. C'est les mêmes oiseaux, mais bon, à part qu'ils regardent... Ils se croisent même pas, là. Ils regardent chacun, ils se tournent même le dos, là. Alors que là, bon, il y a quand même un croisement, mais... il y a quand même une certaine froideur. Vous savez, les poissons... Non, mais j'y crois pas. Non, mais c'est incroyable. On va voir, du coup, je suis curieuse de voir, parce que là, j'ose pas vous dire les choses. Là, on a la fidélité. Mais retournez. Le balai. Il y a un passé, quelque chose à nettoyer. La lune. Ok. Alors, je vais rester sur cette idée que pour vous, dans votre vie actuellement, il y a quelque chose qui ne fructifie pas. Ça peut être relationnel comme ça peut être de l'ordre de la relation que vous avez avec vous-même, avec votre corps, avec... peut-être dire au revoir à une ancienne version de vous-même pour aller vers une nouvelle version de vous-même qui va vivre d'autres choses. Peut-être délaisser une passion pour une autre, et je parle de passion au niveau hobby, etc. Délaisser une vocation pour une autre. C'est quand même passer de l'un à l'autre, mais de quelque chose qu'on a beaucoup aimé à quelque chose qu'on va beaucoup aimer. Voilà. Il y a un au revoir à faire, il y a du nettoyage, il faut passer le balai sur ce qui ne nous correspond plus. Alors, ce que vous avez à nettoyer, c'est peut-être quelque chose
que vous avez du mal à faire, peut-être parce qu'il y a... les oiseaux peuvent faire rapport au bavardage, aux rumeurs, aux petits pépiments. Il est possible aussi qu'il y ait une pression sociale sur vous qui vous empêche de voir les choses clairement. Parce que pour moi, il y a quelque chose qu'on garde caché. Alors, je ne sais pas ce que vous gardez caché, secret en vous. Ça peut être l'amour pour quelqu'un, ou je sais pas, vous avez envie d'aller vers une nouvelle amitié, vous n'avez pas été encore vers cette personne parce que vous savez pas comment ça va être pris, ou je vous dis oui, changer de travail, changer de vocation, enfin voilà. J'entends le mot turnover. Je sais pas pourquoi on parle beaucoup en anglais aujourd'hui, c'est pas pratique. Hein, je n'ai absolument pas aujourd'hui de consultant ou autre qui parle anglais, donc peut-être, hein, mais... Là, on vous demande de balayer tout ce qui n'est pas fidèle à vous-même. Ça peut être la fidélité envers vous-même, la fidélité aussi autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont médisants, qui pépient sur vous et qui ne vont pas dans la même direction que vous et du coup vous retiennent plus que vous permettent de déployer aussi votre plein potentiel. Ça peut me dire ça aussi pour cette lune. Hein. On a une pleine lune mais à l'envers. Comme si vous ne pouviez pas déployer réellement qui vous êtes aussi. Hein. Cette idée de duo qui ressort. Là, vous avez quand même le renard. Ah, on sort d'un isolement. C'est beau. L'étoile. Oh là là, il y a des difficultés quand même. Mais pourtant, il y a une sortie d'isolement. À moins aussi que ce soit là. À moins que ça représente une carte de la tour, mais à l'envers qui va. Je suis perplexe sur votre tirage. Pour les petites âmes à qui ça parle. D'accord, je vois. En faisant la croix, je vois mieux les choses. Alors, dans votre tête, très clairement, je pense que vous êtes vraiment conscient. Et je pense que vous allez être guidé dans ce sens dans tous les cas. Vous êtes conscient que retourner une situation va vous permettre de vous sortir d'une certaine forme d'emprise. Là, je vous avais dit, vous avez un poisson qui était... On voulait me le mettre comme ça, mais c'était pas pratique. Mais là, je vais le remettre comme ça. Comme s'il y avait un shift entre deux situations. Je vous dis, un portail entre l'un et l'autre. Comme si quelqu'un passait directement de l'un à l'autre. Et d'un côté, on a quelqu'un qui était dans un environnement qui n'était pas prospère. Je vais voir ça comme ça. Et avec lequel il y a beaucoup de prises de tête, de difficultés, d'obstacles, de gros freins qui commencent à se mettre, avec un avenir qui semble un petit peu... J'ai l'impression qu'on est parti d'un avenir où on a fait une promenade de santé, tout allait bien, et là, en fait, il y a le volcan qui a décidé de se réveiller. Quoi. Et de mettre le bazar, il y a de la cendre de partout, on y voit plus clair, etc. Et de l'autre côté, il y a une autre situation qui vous a été présentée que vous n'avez pas prise, qui a inclus chez vous immanquablement ce besoin de faire du tri, de vous rendre compte de pas mal de choses et de travailler beaucoup sur vous, et qui, si pour vous le preniez, allait vous amener énormément, allait vous permettre de vous sortir d'une forme d'emprisonnement. Et j'ai l'impression que cet emprisonnement, c'est un petit peu vous qui vous mettez dedans. Il n'y a personne actuellement qui peut vous retenir si vous avez envie d'aller de l'avant. Faites-le. Alors oui, il peut y avoir des difficultés, des obstacles, des freins,
Vous pouvez avoir des personnes, par exemple, de votre famille qui peuvent vous empêcher d'aller vers le petit poisson et au lieu de délaisser le petit corbeau. Voilà. Donc là, s'il vous plaît, soyez lucide et clair avec vous-même. Ouvrez les yeux sur ce qui réellement vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir beau, belle, grand, fort, tiré vers le haut. Allez vers quelque chose qui vous tire vers le haut. Ne restez pas là où vous êtes tiré vers le bas et où vous vous débattez dans quelque chose qui, vous vous en rendez compte, ne vous correspond pas. Et n'ayez aucune culpabilité à aller de l'avant parce que au moins vous serez écouté. Et en plus de vous faire du bien à vous, sachez que même si vous n'en êtes pas conscient là maintenant et que ça va peut-être pas être le cas tout de suite, vous aurez fait un grand bien aussi à la situation, aux personnes, etc. Je ressens quand même qu'on a des freins, qu'on se dit, ah, je sais pas si... peut-être une peur d'aller vers une forme de trahison. Comme si je vais trahir la parole de quelqu'un ou la promesse que j'ai faite à quelqu'un. Alors que non, c'est pas de la trahison. Si vous vous écoutez vous, c'est le principal. Ne faites jamais de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Ou qui vont vous enfermer dans tous les cas parce que ça ne vaut rien. Tout ce qui vaut, c'est vraiment de faire des choix avec le cœur. Et si à une époque, vous êtes fait une promesse, vous avez fait des promesses, soit à quelqu'un ou envers une situation, etc., où vous vous êtes dit, bah, jamais je ne partirai de ce métier-là parce que c'est ce qui me fait vibrer, bah, là, vous avez un autre appel. Et cet autre appel, vous êtes amené à y céder dans tous les cas, à avoir un éclairage dessus. On a quand même quelqu'un qui n'était plus en possession de ses moyens. On a le cœur, on a le bouquet mais à l'envers, on a le fouet. Moi, il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui se flagelle, qui ne sait plus où mettre son énergie, où doit aller son cœur en fait. Mais là, ça doit clairement aller vers un renouveau, vers la nouveauté. Parce que pour moi aussi, le contraire de la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Hein. Donc il y a le fait d'avoir un renouveau, d'aller sur un nouveau cycle. Pour moi, il y a un nouveau cycle pour vous, mais qui demande de vous délester du passé et de ce qui n'est plus en accord avec vous. C'est quelque chose qui a pu vous donner beaucoup d'amour, etc. dans le passé, avec beaucoup de loyauté, de fidélité, mais c'est pas quelque chose qui est amené à continuer, c'est quelque chose qui est à laisser. Et c'est pas pour ça que cette personne ou cette situation n'aura plus d'importance pour vous. Je pense que vous pourrez chérir ce que ça vous a apporté. C'est un tirage très très intéressant. Je vais aller voir quand même le projectif une fois que vous aurez décidé de vous écouter. Hein. Je pense que là, la réflexion est quand même depuis... on a quand même quelqu'un qui erre. Hein. On a la maison, la stabilité. Une déconstruction aussi. Hein. Je me demande si j'aurais pas pu le mettre là. Oui. Ouais. Lettre. Je pense que vous allez... Il y a une communication hein, qui va se faire sur quelque chose qui a dévoilé, à dire. C'est pour moi qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a des non-dits. Il y a besoin de faire... Mais... Il y a quand même une idée de nettoyage qui ressort fort entre le balai et le fouet. Hein. Le balai, c'est une carte additionnelle hein, dans ce deck-là qui est liée à l'énergie du fouet aussi. Hein. Nuages. Après les nuages viennent toujours... après la pluie vient le beau temps.
Oui, il y a des liens à couper, il y a le fait d'aller... Ouais, il y a une... Il y a soit une relation à couper et aller de l'avant. Voilà, on dit bien qu'il y a une fin. C'est la décision vous revient. Soit c'est par rapport à un contrat quelconque, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous vous sentez plus dans, vous avez envie de déménager, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une maison dans laquelle vous avez été bien pendant longtemps, et que là vous êtes plus bien, une ville dans laquelle vous étiez bien et que vous avez envie de changer de ville ou de pays, ou ça peut être ça aussi. Hein. Cet appel que vous avez. Hein. Ça peut être aussi, voilà, changer de travail de boîte pour aller dans une autre. Hein. Il peut y avoir un changement de vocation, mais en tout cas, il y a un changement de... On change de maison, on change de nid, mais c'est quelque chose qui déstabilise, qui fait beaucoup travailler et qui remue beaucoup pour vous au niveau spirituel aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses à déconstruire pour vous permettre... Parce que peut-être que vous avez été élevé d'une façon qui fait que, une fois qu'on est établi, on reste là. Une fois qu'on est prospère et établi à un endroit, on est censé y rester. C'est pas toujours le cas. Alors, il y a peut-être des personnes pour qui ça fonctionne, mais dans la vie, on est en évolution constante. Et si nous, on est en évolution, ce qu'il y a alentour aussi. Et là, vous avez eu sur votre chemin un nouvel appel qui est plus en accord avec vous et ce que vous avez à apprendre pour la suite. Il ne faut pas vous fustiger pour ça, c'est quelque chose de normal. Je pense que la solution, vous la mettez, mais vous n'avez pas envie de l'utiliser ou que vous ne sentez pas la force d'aller vers ce nouvel appel. Alors, on va prendre une carte self-love parce que vous en aurez besoin si vous êtes justement à vous poser plein de questions. J'ai encore l'idée du... je vais prendre les deux. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ok. C'est une carte qui indique qu'il y a bien une notion de... Dans le soi toi-même, tous les autres sont déjà pris, une notion de... si je suis décalée, c'est pas grave. Si je suis différent, c'est pas grave. Je suis unique. Et aussi dans la foule, de voir la chose qui est unique et qui vous fait vibrer. Essaye de voir le verre à moitié plein, positif, ça marche. Donc de vous concentrer plus pour le moment sur ce qui vous fait vibrer et c'est ça qui va vous permettre de savoir ce qu'il en est pour vous et sur la décision que vous avez à prendre. Moi, il y a du nettoyage à faire. Au coin de la rue, à Rio, dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. On dit bien aussi qu'il faut sortir de son confort, de tester de nouvelles choses, d'aller vers un nouveau. Les nouveaux horizons stimulent la créativité. On vous indique bien que dans ce renouveau, dans cette nouveauté, ce nouveau cycle, il y a quelque chose qui va vous permettre de grandir et d'être à la fois connecté à la terre et au ciel. Détends-toi, profite de l'instant sans culpabiliser. Fais confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Peut-être aussi que vous devez faire confiance à la chose nouvelle qui vient vers vous. Hein. Et là, vous avez eu quoi ? Inspire 5 secondes, expire 5 secondes pendant 5 minutes au calme. Vous avez le 5-5-5. Assis ou allongé, effet anti-stress garanti. Bon, ça m'indique plutôt que vous êtes justement en stress parce que vous n'arrivez pas à écouter votre cœur. Vous avez pour moi un élan vers quelque chose qui vous a appelé, mais dont vous refusez à profiter ou à aller vers. Bon, il y a plusieurs personnes de mes viewers à qui ça va parler. Et on va prendre une carte de l'archange Michael pour finir. Ok. Ça fait trop. Une, s'il vous plaît. Merci. C'était... Suffisait de demander. Hein. J'adore quand ils font ça. Donc, respectez-vous. Pour prendre la meilleure décision possible, il faut vous respecter, il faut vous écouter, il faut aller vers là où votre cœur palpite. Ne cherchez pas toujours à rester dans des schémas où vous pensez qu'il serait bon de rester, or que vous ne vous y sentez plus bien ou que ça vous correspond plus. Vous pouvez avoir aimé quelque chose un jour et vous en détacher, mais
Gardez le meilleur parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous aura apporté énormément. Et la suite vous apportera énormément également. Mon Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant. Et donnez-moi parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un qui a quelque chose au creux de ses mains et qui a envie de le chérir. Que ce soit une personne ou que ce soit... Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vraiment... Je vous vois comme quelqu'un qui enveloppe. Je ne vois pas quelqu'un qui a une passion dévorante, mais quelqu'un qui enveloppe et qui regarde quelque chose ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un, et qui a vraiment envie d'y mettre beaucoup de douceur, de tendresse. Je ressens beaucoup de tendresse, d'amour et de soin. Je ressens vraiment ouais, la notion d'innocence. Hein. J'ai même pas été voir le titre de la carte. Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Pour moi, vous êtes en observation de soit de quelqu'un, parce qu'il y a le côté relationnel qui est sorti, soit d'une situation, soit d'un nouvel hobby, d'une nouvelle passion au niveau accomplissement. Hein. Et vous savez très bien que vous avez quelque chose à en faire. Vous avez envie d'en faire une place dans votre vie, eh bien faites-le. Explorez vos options. Retrouvez de la légèreté. On vous dit que le dénouement sera favorable si vous écoutez votre âme. Comme je vous dis toujours, vivre dans la Mahat, ce n'est pas vivre dans le rationnel à 100%, dans des valeurs et suivre un carcan qu'on vous impose. Hein. C'est de vivre en accord avec soi et avec les vibrations de son cœur. Je le dis toujours. Donc ça peut vous aider à enfin prendre votre décision parce que là, j'entends le enfin, ce serait peut-être temps. À un moment donné, on reste plus comme ça. Il faut avancer. Il faut oser, et là, on vous dit bien, va de l'avant. Voilà, ça c'était les messages pour vous pour cette capsule intemporelle. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère hein, que ce tirage va vous aider vraiment à vous donner l'impulsion et à prendre votre décision, même si il faut vous attendre à ce que ce soit quand même pas évident, mais je vous vois vraiment passer d'un à l'autre assez vite. Hein. Après, évidemment, cette mûre réflexion que vous avez pu avoir, mais à partir du moment où vous allez décider, ça, on change et on y va, on fonce et on ne retourne pas en arrière, on continue à regarder vers son objectif, vers ce qui... Il y a quelque chose pour vous qui a été destiné, qui a été guidé, qui a été mis sur votre chemin justement pour vous permettre de continuer à évoluer et d'être plus en accord avec qui vous êtes, de retrouver une certaine forme d'authenticité. En tout cas, je vous fais 2 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou une prochaine review sur la chaîne. Et en attendant, comme je dis toujours, surtout, prenez bien soin de vous.